Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Excellent. Dans la bataille entre Python et Excel, il semblerait qu'un terrain d'entente ait été trouvé. Microsoft va prochainement intégrer Python à Excel. Pour l'instant, ce n'est disponible que pour ceux qui sont dans le programme Insider, mais ça fait déjà beaucoup de bruit. Voyons voir ce que ça donne. Pour ceux qui ont cette option activée, vous allez voir dans le menu Formule la partie Python. Quand on clique sur Initialisation, on voit ce pavé qui apparaît et on voit que les librairies telles que NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, etc. sont déjà loadées. Pour ceux qui ne sont pas familiers à Python, ce sont les modules qu'on utilise en général pour manipuler les données ou faire des graphiques. Du coup, nous n'avons pas besoin de les réimporter dans Excel. Quand on clique sur Insérer Python, on peut voir des exemples de code pour voir comment ça marche. Je vous invite à les tester. Dans cette vidéo, nous allons plutôt utiliser Python dans Excel et faire nos propres exemples. Quand on clique dessus, regardez ce qui se passe. La barre de formule fait apparaître le PY de Python, ce qui veut dire qu'on est passé en mode Python. Ça fonctionne un peu comme Jupyter pour ceux qui connaissent. On peut alors aller chercher une base de données dans le fichier. Notre base de données ayant des titres, nous avons besoin de rajouter l'instruction headers égale true. Pour certains, c'est fait automatiquement. À présent, on peut valider en faisant CTRL Entrée et voilà. La cellule contient à présent toutes les informations de la table sélectionnée. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, voir le lien ci-dessus. Avec Office 365, on peut faire contenir plusieurs infos dans une seule cellule. Là, les données se présentent sous forme de data frame. On peut cliquer sur l'icône des deux losanges pour avoir un aperçu des données. On voit les premières ainsi que les dernières lignes du tableau. Veuillez noter la petite icône ici en bas qui montre que Microsoft a collaboré avec Anaconda pour rendre Python disponible dans Excel. Sur la barre de formule, on voit également l'icône avec les deux losanges. C'est fait pour présenter les données soit sous forme d'objets, c'est-à-dire de façon condensée comme on l'a par défaut, soit les présenter de façon développée en sélectionnant valeur Excel, ce qui permet de transformer les infos en données Excel. On peut à présent faire référence à cette cellule et faire des traitements. Nous allons de nouveau passer en mode Python, mais cette fois-ci en écrivant la formule égale PY, et voilà. Une autre façon serait d'utiliser le raccourci clavier CTRL-ALT-SHIFT-P. On peut maintenant faire référence au data frame précédent et utiliser une des méthodes de Pandas describe qui permet de faire un résumé des données. Et voici le résultat. Il est possible également de stocker les données dans des variables comme on le fait dans Python. Nous allons mettre notre base de données dans une variable BDD. On peut ensuite le remplacer dans notre formule pour le describe et remplacer la référence précédente par le nom BDD. Nous pouvons également utiliser des fonctions Python dans Excel. Je vais coller un code que j'ai déjà rédigé. Cette fonction qui s'appelle transpose fait la même chose que son équivalent Excel. Elle permet de transposer une table. Je donne d'abord le nom summary à ma table de résumé. Maintenant, je passe de nouveau en mode Python. Je fais appel à ma formule, transposer, et je lui indique la table à transposer. Et voilà. Nous allons à présent tester les graphiques Seaborn, qui sont pour moi un véritable plus par rapport à ceux qui existent déjà dans Excel. Je vais coller le code que voici. Elle permet de montrer la largeur des pétales d'iris en fonction de la variété. Nous avons Y pour la taille, X pour les spécimens, Data pour la source de données, Kind pour le type de graphique et Orient pour l'orientation. Quand on valide, on voit apparaître cette info image contenant notre graphique. Nous allons changer en valeur Excel. Pour agrandir le graphique, on peut faire un clic droit sur la cellule, faire image dans la cellule, puis placer sur les cellules, ce qui va créer une image externe.
mais qui aura le désavantage de ne plus être lié à la source. L'autre option sera soit d'agrandir la cellule ou de fusionner plusieurs cellules. Il est possible de modifier notre procédure et faire une mise à jour de notre graphique. Je change le type pour mettre violin et on voit ce joli graphique. Ce qui est génial, c'est qu'on peut combiner le code Python avec la valeur d'une cellule. Je vais créer une liste déroulante des différents types de valeurs de notre base de données. Je vais dans données, validation, liste, et je prends ma liste de données. Dans ma procédure, je vais remplacer ma source de données par la cellule que voici. Et voilà. Quand on change la valeur, notre graphique se met automatiquement à jour. À noter, les lignes de code se lisent de gauche à droite et de haut en bas. Là, par exemple, nous avons défini notre variable BDD à ce niveau. On ne peut utiliser ce variable que sur les lignes qui suivent, pas sur les lignes au-dessus. Également, à chaque fois que vous faites une mise à jour sur un code Python, c'est l'ensemble des données qui sont mises à jour. Quand on va travailler avec des bases qui sont immenses, ça pourrait créer des latences. Là, je vous conseille de passer les calculs en mode manuel via le menu Formule, Calcul et les mettre en manuel. Bon, j'espère que cette version sera très rapidement disponible pour tout le monde pour qu'on puisse en profiter et jouer avec. Et je vais terminer cette vidéo par une question. Êtes-vous abonné à ma chaîne? Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire tout de suite et à aimer cette vidéo. Et je vous dis à tantôt sur votre chaîne Excellent.